Bonjour, bienvenue pour votre guidance du 5 mars 2021, 8 et 5, 13, on est une journée 4. Alors ça va être une journée, si on prend le 13, de transformation, hein, de deuil, dans le sens de laisser des choses, hein, de trouver aussi une nouvelle identité. Vous voyez, c'est un peu comme un nettoyage de printemps. On va nettoyer les armoires et en même temps on va changer de vêtements. C'est un dépouillement, mais c'est aussi un dépouillement pour trouver ce 4, cette stabilité. Alors c'est le travail, la maison, le 4, c'est tout ce qui touche aux efforts, peut-être une journée d'efforts. Alors ça c'est fort possible parce que des efforts on en fait tous les jours. Peut-être devez-vous en faire encore, et on va voir une petite carte. J'aime bien ce petit oracle des couleurs là, je trouve très sympathique. On va voir une petite carte de l'oracle des couleurs pour cette journée du 5 mars. Et je voudrais vous inviter à vous abonner, à participer au concours pour gagner une voyance en mettant en commentaire que vous participez. Merci infiniment. Plus vous serez rapide maintenant à participer, plus rapidement je pourrai donner le nom du gagnant, et ensuite nous continuerons sur un concours mensuel. Voilà, avec un gagnant par mois. Je trouve que c'est sympathique et ça vous permettra de pouvoir me faire des gentils commentaires. Hein. Voilà, j'espère que vous allez bien, hein, que les choses avancent. On est déjà presque à la veille du week-end au moment où je fais cette vidéo, puisque nous sommes jeudi et que je fais la vidéo du 5 mars, et nous avons un rose tendre. Alors c'est très joli, un rose tendre pour ce week-end, hein. Enfin en tout cas pour ce vendredi. Voilà, alors du rose tendre, de la tendresse qui va apaiser un petit peu ce 4 qui est pas facile, hein, le 4 c'est assez dur. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ce que j'aime. Oh là là, ça c'est très beau. Vraiment très beau. Alors profitez-en, exprimez votre tendresse. Voilà, il n'y a rien de mieux pour passer une bonne journée. Allez, on la met là, entre les petits crayons de couleur. Voilà. J'aime bien mes couleurs. Je vous prépare une surprise avec mes petits crayons de couleur. Voilà, j'espère que bientôt je pourrai vous la dévoiler. Allez, on y va. On y va avec le petit Lenormand pour cette journée 4. Oh, c'est droit, c'est sévère le 4. Oh, le 4, c'est les gens cadrés, structurés. Moi, j'ai un chemin de vie 4. Beaucoup d'efforts, de travail. Je ne sais pas quel est votre chemin de vie, mais c'est beaucoup d'efforts. Un chemin de vie 4. Voilà. Allez, on y va. 5 mars, joli mois de mars, joli mois de mars. 5 mars, 5 mars, 5 mars, 5 mars. Hop, purée de petits pois cassés. Alors, j'aime bien dire purée de petits pois cassés, pour pas dire quelque chose de désagréable. Alors, vous voyez, bon, je les prends, elles se sont retournées, après tout, on va les prendre. Allez, j'ai l'encre, l'ours, le serpent et le cœur. Il y a l'idée de transformation, vous voyez là, avec le serpent, d'élévation, de transformation, de stabilité, d'ancrage, ou simplement de trouver peut-être une liberté avec l'encre, une liberté qui passe par le cœur. Hein. Alors là, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je vais dire que vous avez la force, la solidité pour réussir vos entreprises, qu'il y a peut-être bien sûr des jalousies autour de vous, ou des difficultés, des efforts pour changer de peau dans cette journée-là, d'évolution, de transformation. Mais il y a une idée aussi que le cœur est là pour vous dire que bien peut-être il faut parler par le cœur, penser par le cœur, trouver son centrage avec le cœur aussi. Mais il y a une histoire de cœur aussi qui peut parler dans cette journée. Il y a cet ancrage là qui dit que peut-être vous vous sentez bloqué sur le sable, sans eau. Hein. Pourtant l'eau n'est pas loin, bien sûr que l'eau de mer n'est pas terrible pour à boire, mais il y a quand même une idée qu'il y a de l'eau autour de vous, qu'il y a de l'idée de pouvoir voyager, de sortir de difficultés. Alors on va voir la suite, mais vous avez la force de cet ours, alors n'ayez pas peur de tout cela. On va voir, hein, je continue, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de quoi? C'est une histoire de difficulté à trouver l'ancrage aussi. Alors dans cette journée 4, eh bien peut-être vous cherchez une stabilité, allez-vous la trouver. Faites que cette stabilité, eh bien, ne vous enferme pas, parce que quand je vois une encre sur le sable, je vois quelque chose qui est à l'arrêt. Moi je ne vois pas, je vois oui la stabilité, mais une stabilité qui peut-être peut amener à la stérilité, voyez.
Alors, il y a de la force, il y a des énergies, il y a une idée de transformation. Le serpent, il y a quand même une idée d'élévation. Le serpent, lui, même dans la stérilité, dans le sable, il trouve de quoi vivre. Hein. C'est pas dans les déserts où il y a des serpents, ils sont là, et ils s'abreuvent de la rosée de la nuit, vous voyez. Ils trouvent toujours à s'abreuver. Alors c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même deux cartes qui pourraient paraître difficiles et que je vois quand même assez comme des possibilités, voilà, des possibilités d'action. Hein, surtout qu'il y a la force et le cœur là. Alors on continue pour cette journée du 5 mars. Allez, on va voir ce que ça nous dit. La chance vous accompagne. Voilà, donc je garde cette idée de chance là, je la mets là, hein, cette idée de chance qui est là. Et on va voir les cartes, donc il y a des possibilités qui arrivent, des possibilités peut-être de sortir peut-être d'une certaine stérilité. Hein. Et on va voir cette chance qui peut être une chance sur le plan financier ou une chance amoureuse ou autre chose. Il y a une idée de fécondité avec la lune. Hein. Alors peut-être sortir d'un état d'isolement. Hein. Moi je vois comme un état là, de retrait sur soi. Sortir de ces illusions. Faire que vous soyez fécond dans ce que vous voulez entreprendre, dans vos réflexions qui passent par le cœur. Passez par le cœur, ne passez pas par le mental. Soyez fécond dans vos actions. Profitez peut-être de la lune qui change, qui a des cycles pour grandir, pour vous élever, pour aller vers cette chance et qui pourrait vous tendre les mains. Hein. Soyez prudent dans les finances, soyez prudent aussi aux personnes qui pourraient grignoter ce que vous avez mis de côté, que ce soit votre amour, peut-être des personnes qui pourraient aussi vous blesser. Vous apporter des illusions aussi, vous faire de fausses promesses. Il y a une idée aussi d'être prudent sur le plan financier, mais la chance est là. Alors, il y aurait peut-être un rétablissement sur le plan financier. Vous êtes à la croisée des chemins de toute façon. Bien sûr, ceci est une guidance générale, mais ça peut correspondre à certains d'entre vous. Il y a une croisée de chemin, là, il y a un centrage à faire. C'est un peu comme cette carte du cœur. Se recentrer pour avancer, se stabiliser. C'est une journée 4 qui va vous permettre également de vous stabiliser, mais de ne pas vous enfermer, parce qu'on se centre pour après avoir comme une idée de carrefour, là, de prendre une direction, de changer de chemin ou prendre un nouveau chemin ou se recentrer sur son chemin. Alors, faites attention, beaucoup de fécondité, de féminité, la moisson est là, vous allez passer par des difficultés, mais vous avez cette chance. On pourrait parler peut-être d'une chance au jeu, pourquoi pas, hein, d'une chance dans vos relations, également une chance dans vos projets, puisque la moisson est là, c'est assez jaune. Hein. Alors on était dans le rose tendre, mais il y a beaucoup de couleurs là qui sont assez dans les couleurs or. Il y a du rouge. Vous voyez, il y a des accords qui vont se faire. Des accords de cœur, hein, parce qu'on est quand même dans le cœur. Chance dans le cœur, nouvelle avancée dans le cœur, stabilisation peut-être d'une union. Hein, on pourrait dire aussi, il y a une stabilisation d'une union. Après des difficultés, peut-être des embrouilles, des difficultés de la stérilité. La fécondité avec l'anneau, eh bien, ça peut être aussi un renouvellement, je dirais, sur le plan affectif, où maintenant on est plus dans l'intuition, on avance dans l'intuition, on a dépassé toutes les illusions, tout ce mental aussi qui pouvait être grignoté, vous voyez, ces illusions. On pourrait dire ça, c'est aussi vos illusions, ces souris là, vous voyez, les illusions sont finies, vous êtes à retrouver une stabilité, mais surtout pas une stabilité qui vous enferme. Il y a un homme qui arrive, est-ce un homme qui va vous proposer quelque chose, une proposition de cœur avec ce cœur qui est là. Une union, une façon de se réconcilier. Il y a peut-être des associations de cœur là, donc qui vont vous apporter. Vous allez sortir de la stérilité, on avance vers la fertilité de la lune. Voilà. On est dans un passage à un autre. Les enfants, une arrivée d'enfants, une envie d'enfants, un renouveau avec les enfants. Hein. Les enfants, c'est la joie, c'est la gaieté. Peut-être vous allez retrouver votre âme d'enfant. Regardez le fouet, arrêtez de vous flageller, arrêtez de fréquenter aussi peut-être des personnes qui vous font du mal. Sortez de cette souffrance. Vous avez
le renouveau, la chance qui est là. Sortez de cette stérilité qui est là aussi. Il y a un ancrage qui va se faire par le cœur. Ça ne va plus être un ancrage de stérilité, ça va être un ancrage d'amour, un ancrage, regardez, regardez, rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ce que j'aime. Exprimez votre tendresse, communiquez. Peut-être allez-vous avoir des communications, mais vous-même peut-être aller vers l'autre pour communiquer, pour dire votre tendresse, pour dire votre amour, pour dire votre affection à votre famille, à vos enfants également. Sortez de votre tour, de votre enfermement, de votre ego, de vos protections, des barrages que vous avez faits. Sortez peut-être de ce cadre aussi, de cette journée, oui, où on cherche peut-être la stabilité, mais où il y a des efforts qui sont peut-être inutiles, où on demande peut-être un peu plus de souplesse. Hein, voilà. Alors là, c'est l'ego qui demande. Il y a un voyage qui est fait là. Vous êtes encore dans une idée de mouvance. Vous voyez, alors on a pris le large, parce qu'il y avait l'encre là. On a une idée qu'on prend le large, mais qu'on ne s'éloigne pas trop des côtes, ou qu'on est ballotté encore peut-être un peu par ses émotions, par les marées. Et c'est là qu'il va falloir trouver peut-être un nouvel ancrage qui vous correspond mieux. Hein. Il y a cette idée quand même de beaucoup, il y a des cartes quand même de fécondité féminine. Et puis il y a l'étoile. Alors vous êtes guidé dans votre chemin, vous voyez, il y a quelque chose de très beau. Vous pensez peut-être à quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, peut-être cet homme, pourquoi pas. Avec ce 6 de cœur, quelqu'un du passé, pourquoi pas. Ou alors vous êtes dans vos souvenirs nostalgiques, peut-être avec les enfants aussi, de quelque chose où vous étiez heureux, vous étiez bien, où vous étiez plus dans le cœur que maintenant, où vous êtes plus dans la souffrance. Mais il va y avoir beaucoup de communication. N'oubliez pas de parler par le cœur, d'être dans la tendresse. Ne jugez pas. Vous êtes à la croisée des chemins. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a le couple qui est là. Il y a quelque chose qui va s'avancer peut-être. Soyez dans la fécondité, soyez dans le cœur. Ne soyez pas ballottés encore une fois. Trouvez votre nouveau port. Hein. Ce bateau, il est en errance là. Alors il y a une idée bien sûr de déplacement, de voyage. Peut-être il va y avoir une envie bien simplement de communiquer. Un voyage virtuel par la communication. Mais il y a une idée aussi peut-être de se retrouver. On est là avec le 9 de pique, pour ma part, encore dans des difficultés, les choses ne sont pas résolues. Pardonnez-moi, le 10 de pique. Le 10 de pique, il y a des conflits encore. Mais moi, je vois plutôt des conflits intérieurs. Il pourrait y avoir une proposition, des communications, en tout cas, quelqu'un qui voudrait venir vers vous et vous êtes encore dans votre isolement, vous êtes en conflit. Et pourtant, il y a un couple là, avec une croisée des chemins, un choix à faire aussi avec la croix. Et il y a un cavalier là, un cavalier, c'est un 9 de cœur là, vous voyez. Il y a des choses qui se passent. Il va y avoir peut-être une rapidité, des choses avancent. Il y a comme une idée de renouveau avec ce cavalier, en tout cas de jeunesse et d'enthousiasme. La maison, est-ce dans votre couple qui demande un renouveau? On va prendre une dernière carte et puis on regardera avec le Digan. Et là, on est dans la fécondité. Là. Il y a une situation pour ma part, peut-être une situation de couple. Vous étiez isolé, vous vous sentiez incompris, qui va passer par une transformation. Vous allez sortir de la stérilité et il y a une idée de renouveau. Ouais, c'est pas obligé que vous viviez ensemble, hein, mais il y a une idée de stabilisation, de renouveau. Et là, on est aussi dans l'argent. Il y a comme un apaisement dans l'argent, mais il y a une union, une fécondité, comme un renouveau affectif. C'est une très belle carte, hein, parce que ça, c'est la fécondité, c'est les enfants, c'est la fertilité, c'est l'argent, vous voyez. Il y a tout cela qui se fait. Alors, c'est un passage délicat, c'est une journée 4, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais en même temps, n'oubliez pas de passer par la douceur pour vous réconcilier, pour discuter, pour communiquer. Sortez de votre tour, sortez de votre ego. La moisson est là, les enfants sont là, la chance est là, le renouveau est là, le renouveau du cœur. N'oubliez pas qu'on a vraiment commencé avec ce cœur. Pour ma part, il y avait des difficultés de cœur. Et vous êtes à la croisée des chemins. Voilà, c'est un petit peu cette carte du chemin, c'est un peu comme la croix. Il faut se recentrer, être dans le cœur pour avancer vers ce nouveau chemin, vers une nouvelle proposition. N'oubliez pas qu'il y avait cet anneau. Il y a une proposition d'accord ou de réconciliation qui est là. On va voir un petit peu avec le Digan pour cette journée du 5 mars.
avec le jour qui se lève, avec le ciel qui se découvre un peu, parce que bon, il s'est couvert là depuis 2 ou 3 jours. Il a fait vraiment très 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 chaud, mais c'est toujours pareil, au mois de février, on a l'impression que c'est arrivé. Et puis au mois de mars, ça se refroidit un peu. De toute façon, le mois de mars, c'est un mois de fou, hein. Ça bouge sans arrêt le temps. Mais on avance vers le printemps, ça il ne faut pas l'oublier, donc vers le renouveau, vers la joie, vers l'amour, vers le dépouillement. N'oubliez pas qu'au printemps on se dépouille de ses vieux vêtements, on arrive à Pâques, on devient un homme nouveau, une femme nouvelle. Il va y avoir des cadeaux, mais de la perfidie aussi, faites attention aux personnes qui vous entourent, mais il y a des cadeaux qui arrivent vers vous, de belles choses arrivent. Hein. Alors on va voir, 5 mars, qu'est-ce que ça nous dit? Il va y avoir un voyage, un déplacement. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer, hein? Est-ce qu'on vient vers vous pour vous amener un cadeau? Ça, ce serait fabuleux. Hein? Il y a des déplacements, du mouvement. Ce cadeau avec le mouvement, soyez prudents des personnes quand même qui pourraient venir vers vous et qui ne seraient pas sincères, ou des personnes qui vous entourent, qui vous jalousent et qui vous observent. Alors là, c'est toujours pareil. Hein? Pour être heureux, vivons cachés ou couchés, comme Alexandre le Bienheureux. Voilà, non, on va vivre debout, mais on se méfie tout de même, hein, on est conciliant, on accueille, oui, hein, on est doux, on est gentil, on veut aimer, mais en même temps, on sait que rien n'est parfait et que le bonheur, hein, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, et s'il y a des choses qui avancent pour vous, des cadeaux qui arrivent vers vous, voyez, les cadeaux qui arrivent assez rapidement, parce que le voyage, ça pourrait dire, eh bien, c'est une lettre. Une lettre, c'est un courrier, ça pourrait être une visite. Hein. Alors je vais voir si la visite arrive, mais il y a des choses qui arrivent rapidement. Hein. Voilà, des cadeaux. Alors vous voyez, c'est une journée qui va finir bien. Peut-être elle va commencer un peu difficilement, et je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Voyez, vous êtes souffrant, vous êtes malade. Là, c'est un peu l'idée de la tour, de l'enfermement. Il y a une souffrance psychique là. Vous vous sentez mal, c'est pas parce que vous êtes malade, c'est plutôt que vous êtes en souffrance, je dirais psychique. Là, vous vous inquiétez, vous avez des difficultés et vous n'espérez plus rien. Vous êtes accablé de difficultés, de souffrance de cœur peut-être aussi, hein, de difficultés sentimentales, de difficultés autres. En tout cas, il y a quelque chose comme un repli. Là, vous voyez, c'était un peu l'idée de l'encre là qui n'était pas dans l'eau là, vous voyez, cette stérilité là. Et on va voir si vous allez sortir de cette stérilité là, de cette difficulté, hein, on est dans le chagrin, on est dans le mal-être là, mais il y a des choses qui arrivent vers vous, des cadeaux, regardez. Alors on va aller voir ces cadeaux, quels sont-ils? Allez, dites-nous là, le 5 mars, quels sont ces cadeaux? Alors êtes-vous cette personne célibataire, isolée, hein, veuve aussi, peut-être, en tout cas vous êtes peut-être cette femme-là qui souffre parce qu'elle est seule, elle se sent seule, elle se sent entourée de personnes qui ne sont pas très sympathiques, mais elle attend les cadeaux de la vie là, et il y a comme un isolement, une souffrance, et en ce moment c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui sont isolées, hein, et qui ne voient personne, ou qui... voilà, qui ont des difficultés, hein, sentimentales, émotionnelles, de solitude, simplement, de manque de sociabilité, malheureusement. Peut-être êtes-vous dans ce cas-là. Et on va voir ce qui se passe. Un cadeau arrive vers vous. Hein, voilà. Ou est-ce cette personne qui vient vers vous, vous amenez un cadeau? Pourquoi pas une personne de votre famille ou de votre entourage qui vient vous visiter pour vous remettre en route, vous remettre en selle. Pourquoi pas, hein. On pourrait imaginer cela, mais bon, je voudrais avoir d'autres cartes. Si elles sautent. Alors, où elles sautent ou elles ne sautent pas, c'est ça les cartes. Alors, on va faire autrement. Voyez, vous allez voir une lettre. Hein. Il y a quand même là aussi des nouvelles. On l'avait vu avec l'autre jeu. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles d'un ami. Peut-être des nouvelles d'un bébé. De naissance d'un bébé ou d'un renouveau de quelque chose de nouveau. Vous voyez, qui vont agrémenter, je dirais, vous faire sortir de la tristesse. Hein. Les nouvelles d'un homme. Voilà. Il y a beaucoup de chagrin, vous vivez beaucoup de chagrin, mais vous allez peut-être, comment pourrais-je dire, avec ce prêtre, vous réunir. Il y a une idée d'union, là, le prêtre c'est l'union, il y a une idée d'argent qui arrive également. Alors vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne amie qui vient vers vous, qui vous visite, peut-être des nouvelles aussi
d'argent qui va vous être donné. Peut-être que vous avez des petites difficultés d'argent. Il y a un peu d'argent qui va rentrer dans cette journée. Ça va faire du bien. Hein. Il y a un renouveau qui se fait avec le bébé. Peut-être une communication qui revient avec un homme et vous-même, qui êtes dans la solitude et dans la tristesse. Vous voyez, il y a beaucoup de tristesse. Vous attendez, vous vous sentez seul, vous êtes chagriné. Mais il y a ce prêtre-là qui arrive là pour unir les personnes, hein, pour bénir. Hein. C'est le prêtre qui bénit, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Donc il semblerait que bon, les choses avancent. Hein. C'est une journée qui va vous sortir peut-être de la rigidité du 4 par un peu de douceur, par un courrier, par une visite. Je sais pas la visite qui est sortie. Hein. En tout cas, il y a un peu d'argent qui va rentrer, qui va vous faire du bien également. Allez, on va voir s'il y a d'autres cartes. Mais vous voyez, c'est une journée où il y a de la communication. Voilà. Il y a un ami qui vient vers vous, en tout cas une amitié. Ou c'est vous, cette dame qui est seule, qui est souffrante et qui est triste. Peut-être une personne aussi. Vous êtes seule parce que bon, vous avez un certain âge et vous vivez seul, ou vous avez peu d'amis, vous ne pouvez pas trop sortir de chez vous. Il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a un renouveau avec ce bébé, ou simplement une lettre qui va annoncer qu'il y a un bébé qui arrive. Et moi, je vois qu'il y a un ami qui vient vers vous, qui va vous faire sortir du chagrin, là. Alors, on va voir s'il y a encore une carte qui vient. Je ne veux pas faire la guidance trop longue. Voilà, le bonheur. On ne va pas aller plus loin. Hein. C'est une journée qui va finir sur un bon ton. Alors, un peu d'argent, oui, ça apporte un peu de bonheur. Mais moi, je vois plutôt comme un lien amical. Quelqu'un qui vient vers vous, qui vous parle... oui, qui vous sort de votre chagrin, de ce côté triste, mais il y a aussi l'idée peut-être d'une union, vous voyez, entre un monsieur et une dame, là. Il y a un couple quand même, il y a du courrier, il y a des nouvelles. Hein. Et là, ça va vous amener beaucoup de bonheur, hein, comme un renouveau. Donc c'est un cadeau, là. Peut-être une communication, un courrier où il n'y a pas la visite, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un cadeau qui arrive dans cette journée pour vous faire sortir de votre tristesse, de votre chagrin. Alors je vais prendre, parce que je voudrais finir sur une carte de... Voilà, tiens, on va prendre ça. Je voudrais voir un conseil du Shekole Oracle. Voilà, si vous voulez bien. Allez, on va faire un conseil du Shekole Oracle, en plus du conseil de l'oracle des couleurs. Pour cette journée du 5 mars, de ce vendredi. Alors je suis en train de mettre en ligne, j'en profite pour vous le dire, les guidances de mars-avril sur le plan affectif. Voilà, Capricorne, Verseau, Poisson, Taureau, Gémeaux. Voilà, ils sont déjà en ligne. Je vais terminer le plus rapidement possible. Vous avez de toute façon votre mois de mars qui est en ligne. Allez, on va prendre une carte. On va prendre celle qui est dessus. Et on vous dit 29. Oh, curiosité. On l'a déjà sorti il n'y a pas longtemps, ça, la curiosité. Alors là, c'est la curiosité, c'est être curieux, oui, mais ne pas être dans une curiosité malsaine, ça veut dire. Hein. Alors, je vais le relire avec vous. Hein. Ça peut être aussi les gens qui sont curieux. Hein. Vous voyez, cette perfidie, les gens qui peut-être sont curieux, soyez prudents. Alors, une curiosité saine est une bonne chose, c'est ce qui incite à l'exploration, à l'invention. Le désir d'élargir votre bagage de connaissances vous permet de rester enthousiaste et en contact avec le monde, mais dans le cas où il s'agirait de curiosité à propos de la vie privée des autres personnes, réfléchissez sur ce que vous avez vraiment besoin de savoir. N'essayez pas d'obtenir des informations que vous ne demanderiez pas personnellement. Évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aux personnes trop curieuses et réduisez vos informations si nécessaire. Voilà, protégez-vous. C'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Protégez-vous des gens curieux. Vivez votre bonheur, vivez votre vie, mais surtout soyez prudents hein, de ce que vous partagez, avec qui vous le partagez. Mais il y a une amitié qui arrive, il y a de la communication qui arrive, il y a de belles unions en cette journée, de belles choses qui arrivent, de beaux cadeaux. Hein. Voilà, je vous félicite, merci infiniment de votre écoute, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Sega Voyance Tarot et Runes également. À très bientôt, bye bye.